me sentais un petit peu triste cette semaine. Je me sentais un petit peu triste parce que, aux nouvelles, on dirait que tout le monde est fru, tu sais. La politique américaine, bon, il y a les élections, je pense que c'est mardi. Euh, Tout le monde est fru à propos de ça. Tout le monde est fru à cause du coronavirus. C'est mal géré, c'est bien géré. On connaît un petit peu les circonstances de nos vies. On fait face, certains d'entre nous, à des circonstances qui sont difficiles. Puis ça aussi, c'est fatigant, c'est lassant, c'est la grisaille du mois de novembre, si on peut dire. Fait que quand on regarde à nos circonstances du temps présent, ben, c'est sûr qu'on n'a pas on n'a pas trop le goût de se vanter, on n'a pas trop le goût d'être fier. Et donc, ce que je voulais faire ce matin, c'est de peser sur pause, puis de regarder à la croix de Jésus, de regarder à 35 consolations de la croix. Tu sais, si on regarde la croix, c'est comme en forme de câlin, là. C'est un câlin bien spécial, c'est Jésus crucifié pour nous. Et c'est aussi tout l'amour qu'on ne mérite pas qu'on reçoit. Et je veux donc vous partager 35 effets de la croix pour qu'on puisse faire quelque chose qui est décrit dans 1 Corinthiens, mais qui est peut-être difficile à comprendre. Dans 1 Corinthiens 29, 1 au verset 29, on lit que Dieu fait les choses de la façon qu'il les fait, afin que personne ne se glorifie devant lui. Dieu fait les choses de la façon qu'il les fait afin que personne ne puisse se vanter ou être tout fier devant lui. Mais au contraire, la parole de Dieu nous dit au verset 31 que Dieu fait les choses de la façon qu'il les fait afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que celui qui se vante de connaître Jésus. Donc ce matin, ben, je veux qu'on paie sur pause et qu'on puisse regarder aux consolations de la croix, aux promesses de la croix. Puis peut-être compenser la grisaille de novembre avec ces consolations-là qui sont les nôtres en Jésus. C'est un chèque en blanc, on peut l'encaisser puis être content de ça, même si présentement nos circonstances ne sont pas full intéressantes. Avant de plonger là-dedans, ben, je veux tout de suite vous donner mon application. Mon défi cette semaine, c'est que vous appreniez un verset. Dans ma présentation, il va y avoir 35 versets présentés. Je pense que certains d'entre eux sont des trésors incroyables. Et puis, bon, des fois, quand on a le blues, ben, d'avoir une pensée qui vient de la parole de Dieu, ça nous réconforte, ça nous amène ailleurs. Fait que mon défi cette semaine, prenez-en un de ceux-là, mémorisez-le, cachez ce trésor-là dans votre cœur. Puis si un de ces 35-là ne vous parle pas vraiment, ben, je vous donne le défi de vous en trouver un, votre propre verset qui vient de la Bible, mémorisez-le, puis ce sera comme un vaccin de paix dans le temps au temps opportun. Moi j'ai choisi Ésaïe 41:10, donc la semaine prochaine, si vous voulez me mettre au défi, pour voir si je ne fais pas juste dire n'importe quoi ici, là, vous pourrez me mettre au défi là, de réciter Ésaïe 41:10, fait que là, comme ça, je vous serai redevable, mais là, après ça, moi, je vais vous demander si vous avez appris un verset. Ça va aussi pour le monde sur Internet. Et puis, ayant dit ça, ben, ma deuxième application, c'est que si ce matin, tu n'as pas l'assurance de connaître Jésus personnellement, si ce matin, pour toi, Jésus, tu n'es pas nécessairement certain d'être en paix avec lui, eh bien, je t'encourage vraiment à regarder le message de l'Évangile, à regarder ces promesses-là, puis à te laisser aller, puis à dire, oui, Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur, je veux que tu sois mon Sauveur. Alors, ayant dit ça, ben, je veux vous amener à ma première chose, que sans la croix, on n'aurait pas. Et avec la croix maintenant, ben, toutes ces 35 choses-là qu'on va énumérer sont 100% nôtres. Et la première chose ce matin, c'est que tes péchés par la croix de Jésus sont pardonnés. Imaginez ça. Chacun d'entre vous, vous deviez 1000 milliards de dollars à Dieu. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rembourser une somme pareille?
Ben, c'est absolument impossible. Et là, tu te présentes à la caisse, il faut que tu fasses ton paiement. Eh bien, Jésus l'a payé. Et c'est la première des consolations de la croix. À la croix, nos péchés sont pardonnés. La parole de Dieu dit dans 1 Jean 2, 22, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » C'était une dette infinie, une dette qui nous était impossible de rembourser, mais à la croix, c'est payé totalement. Ça, tu peux amener ça à la banque. Deuxième chose qu'on reçoit à la croix, c'est le don de la vie éternelle. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, ça nous parle non seulement d'une durée, quelque chose qui ne finit pas, mais d'une qualité, une vie d'une qualité incroyable. Donc, ici sur Terre, ben, la vie, elle a ses bons côtés, puis elle a ses mauvais côtés, mais la vie éternelle avec Dieu, c'est 100% que de la qualité. Ce n'est pas comme la vie plate au ciel, comme on voit dans les annonces de fromage Philadelphia où tu es statique, il n'y a rien, tu es sur ton nuage, puis tu joues de la harpe à chanter la même chanson. C'est un peu ennuyant. Ça, c'est un mensonge qui vient du fromage. Mais la parole de Dieu nous dit que la vie éternelle, c'est une relation ininterrompue de paix, de joie avec Dieu, et avec tous ceux qui le connaissent. J'en perds mon micro. Bon. Le don de la vie éternelle, par la croix. Sans la croix, chacun d'entre nous, on serait mort dans notre péché, et par la croix, on a le don de la vie éternelle. Troisièmement, on a le droit d'appeler le Dieu de l'univers notre Père. Imaginez ça, il y a un être dans tout l'univers qui est infiniment sage, dont la puissance n'a pas de limite, qui a tout créé. Et ce n'est pas quelqu'un qu'on est froid, ce n'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui garde une distance avec nous. Cette personne-là, on a le droit, à cause de la croix, de l'appeler notre Père. Et bien que sur Terre, il y a des pères qui sont distants et qui n'ont pas les meilleurs intérêts de leurs enfants à cœur, eh bien, ce Père-là nous a tant aimés qu'il nous a donné ce qui avait de plus précieux, son Fils bien-aimé. Incroyable. Si donc on peut l'appeler notre Père, eh bien, ça fait de nous des enfants de Dieu. La parole de Dieu dit dans Jean 1,12 qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, on n'est pas sans Dieu dans le monde. On a Dieu pour Père. On est ses enfants. Imaginez ça. Les enfants de Dieu. On est ici ce matin, quelques dizaines de personnes rassemblées, et on est les enfants de Dieu. Tandis que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ sont appelés les fils de Satan. Eh bien, nous, purement par grâce, on est appelés enfants de Dieu. Pas de ce qu'on mérite, mais par la croix. C'est une bénédiction incroyable. Cinquième chose qui nous est possible par la croix, c'est la prière. La prière, c'est quelque chose qu'on peut prendre pour acquis très facilement. Tu sais, c'est comme du sable. Là. Du sable, il y en a partout. Mais la prière, ça n'a pas de prix. Tu peux le faire tout le temps. La ligne n'est jamais occupée. Donc, c'est facile de prendre la prière pour acquis. Mais pensons-y un instant. À chaque moment, tu peux te présenter devant Dieu. Le Dieu de l'univers peut accueillir tes besoins, peut accueillir tes doutes. Si même tu as des doutes à propos du Dieu de l'univers, il les accueille, il veut les entendre. Et ça, c'est la croix. Le fait de pouvoir se présenter devant Dieu, c'est un privilège qui nous est acquis. Hébreux 4, 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce,
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, je ferme les yeux, et là, je ne suis plus au 265 Malraux, je suis au ciel devant le trône de la grâce. Incroyable. Et ça, c'est le privilège de la croix. Sixièmement, la parole de Dieu nous dit que tu as un don de l'Esprit Saint. Dans 1 Corinthiens 12, au verset 7, on lit « à chacun, à tous les uns, à chacun d'entre vous, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc, on vit dans un monde là, qui ne se gêne pas pour piétiner les gens et pour dire toi, tu n'as pas de valeur, toi, tu n'as pas de compétences, tu n'as pas de don. Puis des fois, c'est tough. Mais la parole de Dieu nous dit que non, tu es créé à l'image de Dieu, tu as une valeur que personne ne peut t'enlever. Et puis même ça, l'Esprit de Dieu habite en toi et t'a donné un don, une contribution nécessaire que personne d'autre peut amener et qui est voulu pour cette communauté-là afin qu'elle soit ce qu'elle doit être selon la volonté de Dieu. Et ça, c'est par le Dieu de la croix qui distribue ces dons-là. Incroyable. Septième chose qui nous vient de la croix, c'est que c'est la justice de Dieu qui est mise sur notre compte. Donc, à la croix, c'est un innocent qui a été crucifié. Quelqu'un qui était 100% juste. Et puis, nous, imaginez que votre visage soit placardé sur tous les poteaux de téléphone, tous les poteaux électriques à Chicoutimi. Vous êtes recherché parce que vous êtes un criminel notoire. Maintenant, ce n'est plus votre visage que Dieu regarde. Maintenant, quand vous allez vous présenter devant Dieu, c'est le visage de Jésus, celui qui n'a pas de crime d'attaché à lui, parce qu'il a payé à votre place. La croix, c'est la justice de Christ qui est mise sur notre compte. Ceux qui reçoivent la croix de Jésus, qui reconnaissent que Jésus est Seigneur et Sauveur, sont déclarés justes devant Dieu. Romains 4, au verset 5, nous dit « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais celui qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est comptée comme justice. » Donc, votre foi ce matin, en la croix de Jésus, est comptée, mise sur votre compte comme justice. Incroyable. On était condamnés. C'était justice qu'on soit séparés de Dieu pour l'éternité, mais à la croix, nous sommes pardonnés. La parole de Dieu nous dit qu'on devient une nouvelle créature par la foi, par la croix, pardon. En 2 Corinthiens 5, au verset 17, on lit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la parole de Dieu nous dit que maintenant, par la croix, il y a une partie de toi qui n'est plus cette bonne vieille partie-là qui est constamment en rébellion contre Dieu. Maintenant, il y a une nouvelle partie de toi amenée par l'Esprit de Dieu qui veut suivre Dieu, qui veut lui obéir, qui veut lui plaire, qui ne veut plus être le centre et le Dieu de ta propre vie. Et ça vient du Dieu qui réconcilie toutes choses avec lui-même par la croix. Neuvièmement, on a l'Esprit Saint qui est notre enseignant, notre guide, notre consolateur. Imaginez le Dieu de l'univers qui habite, qui est esprit, non seulement a envoyé son Fils sur terre, qui est devenu humain, avec une vie parfaite, est mort sur une croix, puis là, il est au ciel. Non seulement ça, mais le Dieu de l'univers aussi a envoyé son esprit afin qu'il habite en nous. Donc, de toutes les places où il aurait pu décider d'habiter, c'est peut-être la moins invitante. Mais par grâce, le Dieu de l'univers, son esprit habite dans vos cœurs. Incroyable! Tu sais, ce matin, on est assis ici et on parle de choses tellement incroyables. Tu sais, on peine à réaliser les trésors de ça. L'Esprit Saint habite dans nos cœurs. Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc l'Esprit Saint nous guide, nous console. Il est notre avocat. Il est notre enseignant.
Dixièmement, par la croix, nous avons la paix avec Dieu. Romains 5.1 nous dit qu'on est, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez, vous étiez en guerre avec Dieu. On était en guerre un peu plus de bonheur dans Romains, un peu plus avant dans Romains, on voit qu'on avait un trésor de colère qui s'accumulait, qui montait jusqu'au ciel entre nous et Dieu. Et c'est ce qu'on méritait. Mais par la croix, nous avons maintenant la paix avec Dieu parce qu'on est déclaré juste. La paix avec Dieu. Je peux avoir la certitude que si je meurs aujourd'hui, j'ai la paix avec Dieu, que je vais être dans sa présence. Incroyable. On a l'assurance d'avoir été choisi avant la fondation du monde. Éphésiens 1.4, on lit « Quand Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, avant la fondation du monde, on a été choisis. Et la parole de Dieu ne nous dit pas ça pour qu'on spécule philosophiquement, pour déterminer qu'est-ce qui est prédestination, puis qu'est-ce qui est libre arbitre, puis comment Dieu fait le calcul de tout ça. La parole de Dieu nous dit quand ton bateau est sur le bord de chavirer, puis que tu perds tes repères, la parole de Dieu te dit « Hey, tu es choisi, prédestiné de Dieu. » Puis même si tu doutes de tout présentement, Dieu te choisit. Et cette bonne œuvre qu'il a commencée, il va pouvoir la terminer, car il est Dieu. Et certainement, s'il te choisit avant la fondation du monde, eh bien, dans les circonstances de présence, il va être en contrôle, il va t'amener à bon port. Il t'a choisi. 12. Par la croix, on a la rédemption, notre rachat de l'esclavage. Le mot rédemption, qui n'est pas un terme qu'on utilise toutes les semaines, sauf à l'Église, nous vient direct de l'esclavage, du monde de l'Antiquité. Donc, dans l'Antiquité, peut-être qu'à Corinthe, là, il pouvait avoir jusqu'à 1/5 des gens présents qui étaient des esclaves. Et puis, pour eux, ils se souvenaient du prix qui avait été vendu à un certain point quand mes parents se sont fait conquérir par l'armée en telle date. Donc, ces gens-là, ces premiers chrétiens-là, connaissaient leur propre valeur selon leurs compétences, etc., parce qu'ils ont été vendus, ou peut-être leurs parents. Et nous, on était esclaves du péché. On était esclaves de Satan. On était esclaves de nous-mêmes, de notre propre chair. Et tout comme ces premiers chrétiens-là, qui étaient littéralement esclaves et dont Dieu a parlé à leurs circonstances par le rachat de l'esclavage en Jésus, nous, en Jésus, nous avons la rédemption, le rachat de notre esclavage par son sang. Par son sang. Incroyable que le Dieu de l'univers ait fait ça. Le Dieu de la croix. En Jésus, nous sommes héritiers. Donc, non seulement nous ne sommes plus esclaves de la peur de la mort, du diable, mais on est héritiers. Éphésiens 1.11 nous dit, en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers. On voit dans l'Apocalypse des rues faites d'or, des villes faites de matériaux précieux. Et c'est difficile de comprendre, ce sera quoi la réalité de ces choses-là? C'est quoi une rue en or? Évidemment, c'est du langage symbolique pour nous dire que ce sera une existence parfaite. Et ici, on est rassemblés ce matin, puis on porte nos regards sur ces réalités-là, mais c'est là où on s'en va. C'est là où on s'en va, coup sûr. Tout comme Dieu a envoyé son Fils mort sur une croix il y a 2000 ans, il reviendra, puis on goûtera pleinement la grandeur de ces réalités-là. On est choisi, nous dit la parole de Dieu, pour célébrer la gloire. Donc, si ce matin, on apprenait que Saguenay accueillait les Jeux olympiques dans quelques années, on serait tous contents, n'est-ce pas, de pouvoir être bénévole? Non, OK, Claudette ne serait pas contente. En tout cas, moi, je pense que je serais content parce que, ça doit être probablement un événement assez grandiose. Mais imaginez la grandeur de célébrer la gloire de Dieu. Un être parfait, là. Puis, ce sera ça, puis ça va être le contraire
d'être plate, ça va être une satisfaction infinie parce qu'on ne peut jamais découvrir pleinement qui est Dieu, pleinement c'est quoi l'amour parfait. Et durant toute l'éternité, on va s'en approcher sans jamais l'épuiser. Et on est choisi pour célébrer sa gloire. 15e, on est scellé par l'Esprit comme garantie du salut. Donc, non seulement l'Esprit Saint habite dans nos cœurs, mais c'est le gage, c'est la garantie, c'est le sceau du roi que personne d'autre ne peut violer pour voir le contenu de cette lettre-là. C'est la garantie suprême, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, que celui qui a commencé cette bonne œuvre va la compléter. 16e, on appartient à une famille universelle, l'Église. Une famille qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut même s'imaginer en 2020. On voit dans l'Apocalypse, au verset 9 du chapitre 5, « Et tu, Jésus, as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Imaginez le monde qu'il va y avoir là, de toutes les couleurs, de toutes les langues. Il y en a des langues, là. Il y en a des cultures, là, en plusieurs milliers d'années de civilisation humaine. Incroyable. On a la confiance même dans la mort. Même dans la mort, oui. On a la confiance aussi même dans la peur. Donc, pas l'absence de peur, mais la confiance. La parole de Dieu nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. On a la consolation du Dieu crucifié. Ça, c'est peut-être mon image préférée à moi. Il ne s'agit pas de Bouddha qui est assis dans son temple, dodu, impassible, mais c'est le Dieu qui comprend les humains parce qu'il a souffert aux mains des humains. Il a les mains et les pieds percés, le dos écorché, les épines qui percent son front. Il sait c'est quoi la trahison d'amis. Il sait c'est quoi d'être incompris, d'avoir sa honte exposée devant tout le monde en étant nu sur une croix. Il nous comprend dans nos souffrances les plus profondes, la consolation du Dieu de la croix. 19. L'espérance de son retour. On sait que Jésus est venu, il va revenir et ce sera un jour glorieux. On a la joie. Jean 15, 11 nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit sans vous et que votre joie soit parfaite. » Les joies de la vie chrétienne sont comparables à peu de choses. La joie de voir un être aimé venir au Seigneur, de voir Dieu qui orchestre des choses pour sa gloire, puis de se voir participant de ça. Vous les connaissez, ces joies-là. Ce n'est peut-être pas les joies de tous les jours, mais lorsqu'on les rencontre, combien qu'elles sont précieuses. On a l'intercession continuelle de Jésus. Non seulement nous, on prie, mais parfois on ne prie pas beaucoup, mais la parole de Dieu nous dit que Jésus lui-même prie pour nous. Il intercède pour nous. Et si quelqu'un a péché, dit 1 Jean 2, 1, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Le diable ne peut pas nous condamner. On a le meilleur des avocats, Jésus-Christ, celui qui est juste. Et non seulement lui, il intercède pour nous, mais l'Esprit Saint, avec des soupirs inexprimables, sachant que nous, dans notre faiblesse, on ne sait même pas quoi demander, l'Esprit Saint intercède pour nous. Parce que dans notre faiblesse, on prie peu et on prie mal. Et l'Esprit Saint prie pour nous. Incroyable. Difficile de cette énumération-là ce matin, c'est fou. Ça nous dépasse complètement, mais la parole de Dieu le déclare et on peut le croire. La promesse qu'il subviendra à nos besoins. Philippiens 4, 19 nous dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Donc, peut-être pas à tous nos caprices, mais certainement à tous nos besoins. On a l'assurance de la présence de Jésus. Et il dit en Matthieu 28, 20, avant de laisser ses apôtres à leur grande mission, Jésus dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas la promesse qu'il n'y aura pas de difficulté,
mais qu'au travers de chacune de ces difficultés-là, Jésus va être avec nous. On a l'assurance d'être déclarés justes devant Dieu. Romains 3, 24 nous dit, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » L'Esprit est actif dans nos vies. On voit dans Galates 5, 22, le don des fruits de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la gentillesse, la fidélité, la douceur, la tempérance. On a une foule d'exemples qui nous est donnée dans la Bible à propos de c'est quoi la vie de la foi, la vie de ceux qui sont fidèles à la croix. Et j'ai pris l'exemple qui me touche le plus. Par la foi, des gens furent lapidés, sciés, torturés, moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Donc, par la foi, certains ont conquis des villes. Certains ont eu des grandes victoires. Certains ont été des fusées vers la gloire. Par la foi. Mais par la foi aussi, ça peut tout simplement être fidèle au travers de circonstances qui sont déprimantes, difficiles. Par la foi, ils ont l'air ça et là, vêtus de peau de brebis. Peut-être pas donc l'appel glamour que parfois on entend, mais c'est encore la vie de la foi. Une sagesse percutante nous est offerte par le Dieu de la croix. La Bible est cette lampe sur notre sentier qui nous désarçonne avec des paroles comme celle-ci dans Jacques 1, 27, où on lit la religion pure et sans tache. Devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. On a une assurance d'être gardé par Dieu. Est-ce qu'il peut, ça, Jésus? OK. C'est une sagesse percutante. Vous avez la Bible. Imaginez. En plus, vous l'avez en français. Martin Jalbert a parlé de ça l'autre jour. Vous avez la Bible en français. Mais il en reste une autre couple de langues à traduire. Là, en français même, vous avez probablement 5-6 traductions françaises. Vous avez probablement une dizaine de Bibles chez vous aussi. Incroyable. Absolument incroyable. Une assurance d'être gardé par Dieu. La persévérance dans la foi, c'est une œuvre de Dieu. Ce que Dieu a commencé en vous, il va le finir. Et il vous équipe à chaque étape pour que vous persévériez dans la foi. On a la certitude que Dieu n'oublie pas ce que tu fais. Dans Hébreux 6.10, on lit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que vous faites, même si ce n'est pas crier sous les toits. Le soin que vous apportez aux gens autour de vous, vous le faites parce que vous êtes désintéressé. Vous le faites pour honorer le nom de Dieu. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Il n'oublie pas. Il rémunère justement. On a une citoyenneté dans les cieux. Ici, la Terre, le Canada, ce n'est pas notre pays permanent. On a une citoyenneté dans les cieux. On lit dans Philippiens 3.30, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » On a la victoire ou la possibilité de la victoire sur la tentation. 1 Corinthiens 10.13 nous dit que Dieu qui est fidèle ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Le Dieu de la croix a prévu le moyen de sortir de ce qui nous trouble présentement, par les moyens de la communauté de l'Église, de la parole de Dieu, puis de tout ce qu'il dispose dans ce monde-là, afin qu'on puisse avoir la vie. Il nous a donné tout ce qu'on a besoin pour la vie éternelle et la vie sur cette terre. On a en 32e, la promesse que la souffrance n'est pas en vain. La promesse que la souffrance n'est pas en vain, tout comme Christ à la croix, c'était complètement absurde.
souffrance imméritée, mais Dieu a transformé ça dans le plus grand bien de l'humanité. De la même façon, Dieu est à l'œuvre pour transformer ce qui ne semble pas faire de sens en quelque chose qui est racheté, qui a une utilité, qui a un sens. Et Philippiens 1,29 nous dit, « Et cela de la part de Dieu, il vous a été faite la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » C'est une grâce. On a la consolation que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 38 nous dit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni tout ce que Paul se trouve à citer par la suite, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. On a la certitude de la résurrection. Peut-être ce matin, vous vous êtes réveillé et vous aviez mal au coude, vous aviez mal aux genoux, vous avez vos problèmes de santé qui vous causent du stress, vous avez peut-être des êtres aimés que vous voyez vieillir. Bien, on a la certitude de la résurrection. C'est-à-dire pas une existence désincarnée comme un fantôme, mais la vie comme on la connaît là. Un esprit dans un corps, mais avec la même qualité que Jésus ressuscité. Et c'est aussi bien que fait, comme on lit dans Romains 8, 30. On lit, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Donc, vous remarquez, c'est écrit au passé simple. Pas au passé simple, au passé composé. Donc, il les a appelés. Donc, c'est légèrement dans le passé, mais là, vous dites, « Hey, il me semble que je me regarde un matin et je ne suis pas encore dans mon corps glorifié. » Okay, du moins, vous l'espérez, là. Ça ne ressemblera pas nécessairement à ça. Ça va sûrement être mieux. Eh bien, Dieu parle ici, la parole de Dieu ici nous parle au passé pour nous dire que c'est aussi bien que fait. Certainement, on a été prédestinés, on comprend que ça c'est dans le passé. La partie glorification, on nous en parle dans le passé pour nous dire que c'est quelque chose que tu peux amener à la banque. Tu peux être certain de ça. Et finalement, ben, la parole de Dieu nous promet une nouvelle demeure dans les nouveaux cieux et nouvelles terres. Apocalypse 21, 4 nous dit que Dieu va habiter parmi nous et il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et ces 35 consolations-là, passent par la croix. C'est la croix du début à la fin. Et ce matin, vous pouvez être fiers d'appartenir à ce grand Dieu-là qui nous donne des choses dont on peine à imaginer ce matin. C'est absolument incroyable, l'abondance de richesses qu'on a. On ne peut pas le saisir, absolument. Et je veux donc finir ce long message, qui est finalement une longue prière de remerciement à Dieu, en vous rappelant votre défi cette semaine. Mémorisez un verset, c'est mon défi. Moi, ce sera Ésaïe 41, 10. Et puis, si ce matin, tu n'as pas l'assurance de connaître Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ou si ce matin, tu dis, il me semble la vie chrétienne, c'est poche, je ne comprends pas, retourne à la croix. Retourne à ce Dieu-là qui donne et qui, par le don, séduit ton cœur. Je veux prier. Notre Dieu, merci de Jésus-Christ. Merci parce que tu l'as donné afin que nous puissions avoir la vie. Merci parce que nous étions en guerre contre toi, on était coupables d'une dette infinie. Mais Jésus a tout payé, tout est accompli, a-t-il dit à la croix. Seigneur, je te prie que tu visites nos cœurs, que tu nous fasses retomber en amour avec toi, qu'on puisse réaliser l'espérance qui s'attache à toutes ces choses-là, la richesse que tu nous promets. Et Seigneur, donne-nous-en une sainte passion, qu'on puisse en parler d'une façon qui est invitante et chaleureuse dans notre monde qui est fatigué, qui perd même l'espoir, dans notre monde qui est fâché. C'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen. Merci tout le monde, puis bonne semaine.